c'est toujours la responsabilité de l'État. Donc ça va être la police, ça va être l'absence d'aide dans les banlieues, ça va être la politique de la ville, ça va être la couleur des murs. On voit bien que toute la discussion s'articule autour d'une question primordiale. À qui attribuer la responsabilité. Alors plus on est étatiste, et vous l'évoquiez tout à l'heure, par exemple la France Insoumise, plus on va dire c'est l'État. Bon bah c'est toujours la responsabilité de l'État. Donc ça va être la police, ça va être l'absence d'aide dans les banlieues, ça va être la politique de la ville, ça va être la couleur des murs. Sauf que quand vous interrogez le préfet était chez nos confrères d'RTL, il dit moi je suis pas responsable de ces jeunes casseurs. Ça m'a surpris aussi. On n'est pas aux responsabilités. Il est préfet. Faut pas non plus agir sur un coup de tête, mais il y a des questions philosophiques et judiciaires derrière qu'on peut se poser. Par exemple, on se retrouve avec des peines qui sont individuelles en aval d'une meute, c'est-à-dire d'un groupe. Et c'est-à-dire qu'on a la responsabilité individuelle qui se dilue pendant l'acte dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y a une meute qui déferle et donc chacun se sent appartenir à un groupe. Il y a plus le sentiment d'agir soi-même et d'agir seul, c'est d'agir au sein d'une nasse. Et puis ensuite, en bout de course, quelques-uns sont attrapés et sont punis à échelle individuelle. Et il y a aussi le fait que la peur infligée par le groupe et les dégâts infligés par le groupe, qui sont bien plus larges que par la somme des individus qui la composent, à la fin se diluent dans des petites peines pour des petits individus qui sont un faible pourcentage de ceux qui ont agi, qui sont condamnés à la fin. Et ça crée un décalage total entre la réalité judiciaire de la chose, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, la peur qu'on ressent, les dégâts qu'on nous a causés, et la peine en bout de course pour un individu qui aura cassé quelques paires de lunettes dans un magasin. Sauf que le gérant du magasin, lui, il a pas vu un individu casser quelques paires de lunettes. Il a vu 15 individus débarquer dans son magasin et tout brûler. C'est ça le problème, c'est le décalage entre ce que ressent la population face à la foule et ce que ressent la personne dans la foule, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un groupe et ne plus être un individu en tant que tel.